Et si je te disais que tu es capable de travailler seulement 2 heures de temps et de reproduire quelque chose que quelqu'un va prendre 8 heures de temps pour faire, ce que la majorité des gens ignorent, c'est qu'ils n'apprennent pas les choses sur le cerveau. Parce que le cerveau est capable de te faire réaliser des choses que toi-même tu n'imagines pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de l'état de flow. L'état de flow qui va te permettre en fait d'être plus productif que 99% des gens de la population. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que tu sois retraité ou bien même que tu sois une personne lambda, cette vidéo est très importante pour toi parce que le cerveau, c'est cet organe-là qui dirige tout notre corps. Si ton cerveau ne fonctionne pas bien, tu n'auras pas la force de lever ton bras, tu n'auras pas la force de marcher, tu n'auras pas la force de parler même. C'est le cerveau qui dirige tout. C'est l'organe le plus important de notre corps. Donc, si tu veux vraiment apprendre une clé de ce cerveau, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu n'en sortiras pas bredouille. L'état de flow, c'est quelque chose de très simple. Je pense même que très souvent, beaucoup de gens rentrent dans l'état de flow sans même le savoir. Mais au fur et à mesure que je vais rentrer dans la vidéo, au fur et à mesure que je vais te donner les informations sur l'état de flow, toi-même, tu auras des idées et tu auras même des exemples dans ta vie où tu es rentré dans l'état de flow sans le savoir. Déjà, laisse-moi te donner la définition de l'état de flow. L'état de flow, c'est une situation dans laquelle tu es tellement concentré que tu ne vois plus le temps passer. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es sur une tâche très importante et jusqu'à ce que tu ne regardes ta montre, il est déjà 2 heures passées. Tu n'as même pas vu le temps passer. Ça nous est arrivé certainement une fois dans notre vie. C'est comme par exemple, tu es en train de préparer un examen et quand tu commences tes révisions, jusqu'à ce que tu ne regardes l'heure, il est déjà 1h, 2h du matin. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Ou bien tu commences à lire un livre et subitement, tu regardes sur ta montre, il est déjà 3 heures passées que tu es en train de lire ce livre. Tu es rentré dans l'état de flow. Et le problème, c'est que lorsque tu veux utiliser en fait cet état de flow-là pour lire un livre, pour apprendre, pour te concentrer sur une tâche bien précise, cet état de flow-là disparaît parce qu'en fait, on est distrait, parce qu'on n'est pas capable de le déclencher, parce qu'on n'est pas capable de connaître, parce qu'en fait, on ne connaît pas les éléments qui déclenchent en fait cet état de flow. Et je vais te parler de ces éléments-là à la suite de la vidéo. Maintenant, écoute, qu'est-ce que l'état de flow crée en fait dans ton cerveau pour te permettre en fait d'être plus productif que 99% des gens? Quand tu rentres dans l'état de flow, il y a 3 hormones que ton cerveau sécrète. Premièrement, on a la dopamine, après on a la noradrénaline et en dernière position, on a l'endorphine. Je ne sais pas si tu connais la signification de ces hormones, mais la dopamine, en fait, c'est l'hormone du plaisir. Quand par exemple, tu couches avec une femme, tu sécrètes la dopamine. Quand par exemple, tu restes sur TikTok longtemps et que tu n'arrives plus en fait à te détacher, ton cerveau sécrète de la dopamine. C'est pour ça, évidemment, qu'il a tendance à te pousser vers ton téléphone parce qu'il a envie de sécréter l'hormone du plaisir qui est la dopamine. Ensuite, la noradrénaline, c'est l'hormone en fait qui te permet d'être plus vigilant, de te concentrer plus et d'avoir une mémoire plus puissante. Voilà le rôle de la noradrénaline. Et ensuite, l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Voilà, quand tu finis 2 heures de temps sur ton tapis à la salle de sport, tu sécrètes de l'endorphine. Tu sécrètes l'hormone du bien-être. Tu te sens bien. Tu sens une certaine euphorie en fait avec l'endorphine. Donc, quand tu rentres dans l'état de flow, ces 3 hormones-là se mettent ensemble pour directement, tu sécrètes en fait ces 3 hormones-là directement dans l'état de flow. C'est pour ça que l'état de flow
te permet d'avoir le plaisir dans ce que tu es en train de faire, d'être plus vigilant avec la noradrénaline et d'aimer ce que tu fais, d'avoir la sensation du bien-être dans ce que tu es en train de faire avec l'endorphine. C'est pour ça que l'état de flow est très important si tu veux vraiment te concentrer sur une tâche particulière ou si tu veux booster ta productivité. C'est très important de rentrer dans l'état de flow. Maintenant, je vais te donner les éléments qui vont te permettre en fait de rentrer dans l'état de flow. Parce que tu sais maintenant que l'état de flow est très important pour ton cerveau, pour ta concentration, pour ta productivité. Comment rentrer dans l'état de flow? Premièrement, il faut avoir un objectif bien clair. Le cerveau n'aime pas l'ambiguïté. Si tu te fixes 3 objectifs dans la journée, c'est trop. Déjà, c'est trop. Il y a des gens même qui se fixent un seul objectif pour toute l'année. C'est vrai que dans cet objectif de l'année, il y a des petits objectifs que tu vas accomplir pour atteindre l'objectif unique de l'année. Mais le cerveau, voilà, n'aime pas l'ambiguïté, n'aime pas que tu te mélanges. Choisis seulement un seul objectif. Si tu veux apprendre les maths, concentre-toi sur les maths. Si tu veux apprendre en fait la philo, concentre-toi sur la philo. Si tu veux lire un livre, concentre-toi sur la lecture d'un seul livre. Si tu veux lire 10 pages par jour, concentre-toi sur les 10 pages par jour. Et tu verras que le fait de te donner un seul objectif va te faire rentrer rapidement dans l'état de flow. La deuxième chose pour rentrer dans l'état de flow, c'est d'avoir en fait un objectif qui est légèrement supérieur à ton niveau. Je t'explique. Si par exemple, tu sais lire en français, voilà, tu sais lire en français, ça te sera difficile de rentrer dans l'état de flow. Mais si tu ne comprends pas l'anglais et que tu veux apprendre l'anglais, c'est un peu au-dessus de ton niveau. Et donc, tu vas rentrer facilement dans l'état de flow. Deuxième exemple, si par exemple, tu as déjà lu un livre sur le développement personnel, un livre qui résume tout sur le développement personnel, lorsque tu vas prendre un autre livre qui va prendre une seule partie de développement personnel, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas rapidement rentrer dans l'état de flow. Parce que ce que tu veux lire deuxièmement, tu l'as peut-être déjà compris ou lu dans le premier livre. Donc, il faut toujours chercher en fait un objectif qui est supérieur un peu à ton niveau. Et tu comprendras que tu rentreras directement dans l'état de flow. La troisième chose pour rentrer dans l'état de flow, c'est zéro interruption. Zéro interruption veut dire pas de bruit dans ton environnement, pas de distraction. Moi, par exemple, pour faire cette vidéo, pour déjà chercher les idées, me concentrer sur ce que je vais dire dans la vidéo, mon téléphone est dans les toilettes. Mon téléphone est dans les toilettes parce que je ne vais pas avoir en fait envie à toucher le téléphone. Je ne vais pas avoir envie de regarder qui m'a écrit. Je ne vais pas avoir envie de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, je mets le téléphone dans les toilettes. Je le dépose dans les toilettes pour ne pas être dérangé. Donc tu peux aussi utiliser cette astuce-là. Si le déposer dans les toilettes, ça te dérange, tu peux le déposer dans une autre chambre que celle dans laquelle tu veux être dans l'état de flow. Donc, cherche un environnement qui va te permettre d'être concentré. Cherche un environnement calme. Cherche un environnement où il n'y a pas de distraction. Et je peux te rassurer que tu rentreras facilement dans l'état de flow. Et donc, tu as le protocole pour rentrer dans l'état de flow. Un seul objectif, un objectif supérieur à ton niveau et zéro interruption. Maintenant que tu sais comment l'état de flow fonctionne, j'aimerais simplement te demander un seul service. C'est d'enregistrer cette vidéo, de mettre en pratique les 3 choses que je viens de te citer pour rentrer dans l'état de flow, d'expérimenter l'état de flow aujourd'hui ou dans la semaine et de revenir en commentaire pour me dire ce que en fait tu as remarqué, le changement que tu as remarqué dans la clarté de ton cerveau. Dis-le moi en commentaire et on se rattrape dans une prochaine vidéo.
À la prochaine. Ciao.